On estime qu'il y a environ 200 patients actuellement en France qui ont une atteinte hématologique en rapport avec une téloméropathie. Parmi ces patients, environ 80-100 sont suivis soit de façon intermittente, soit de façon complète à l'hôpital Saint-Louis. La prise en charge des patients peut relever de différentes situations. Les patients peuvent nous être adressés par des collègues pour une suspicion d'aplasie médulaire constitutionnelle et dans ce cas, le diagnostic est fait à l'hôpital Saint-Louis puisque nous prenons en charge de nombreux patients pour lesquels il existe un doute diagnostique sur la nature de leur aplasie médulaire. Les patients peuvent également nous être adressés par d'autres collègues pour compléter des explorations chez des patients qui ont déjà un diagnostic génétique. C'est notamment les patients qui sont adressés soit par les pneumologues, soit par les hépatologues, ou chez des patients qui sont adressés par d'autres centres qui n'ont pas l'habitude de ces maladies et qui souhaitent que nous prenions en charge les patients à la fois pour la partie explication sur la nature de la maladie, ses risques évolutifs et la prise en charge en général, et pour leur suivi par la suite. Nous recevons également de nombreux apparentés, soit qui s'interrogent sur la possibilité de faire un test génétique, soit qui souhaitent faire un test génétique, soit des apparentés chez qui un diagnostic génétique a été posé et qui souhaitent une prise en charge pour leur suivi. La première consultation est souvent longue puisqu'elle nécessite d'expliquer les mécanismes par lesquels surviennent les manifestations des téloméropathies. Donc le lien entre ce déficit de maintien de la longueur des télomères et la survenue des différentes anomalies, qu'elles soient hématologiques, hépatiques, pulmonaires et cutanéo-muqueuses, et les risques évolutifs de toutes ces atteintes. Par ailleurs, il est impératif d'expliquer les modalités de transmission et les risques pour les générations futures d'une part, mais également pour le reste de la famille. Donc il y a une grosse part d'informations dans cette première consultation qui prend un certain temps. Ces informations doivent souvent être répétées à la deuxième, voire la troisième consultation, puisqu'il y a beaucoup d'informations, notamment en termes de mécanismes, d'atteinte, de risques et de transmission. C'est important pour la génération suivante, mais également pour les frères et sœurs, les cousins et éventuellement les parents qui eux-mêmes peuvent être porteurs sans qu'on ait identifié qu'ils soient porteurs de cette maladie. Dans la plupart des cas, une surveillance simple est réalisée, c'est-à-dire une surveillance de l'hémogramme environ tous les 3 mois et ponctuellement, s'il y a des modifications ou si les anomalies justifient des examens plus approfondis, à savoir des examens médulaires avec le plus souvent un myélogramme et des analyses biologiques complémentaires, analyses cytogénétiques et moléculaires en particulier, et parfois une biopsie ostéomédulaire. Nous réalisons souvent également chez les patients des biopsies cutanées. Ces biopsies ont pour objectif de faire une analyse génétique constitutionnelle sur un tissu autre que le sang. En effet, on sait que les patients qui ont des maladies hématologiques peuvent avoir des variations génétiques acquises qui ne sont donc pas présentes dans toutes les cellules dans l'organisme et qui ne sont pas transmissibles, et cela limite parfois l'interprétation des analyses génétiques réalisées sur le sang. Par la suite, la prise en charge va dépendre de la sévérité de l'atteinte. En effet, les téloméropathies peuvent être responsables de diminutions très minimes des comptes des différentes lignées du sang. C'est souvent la lignée plaquettaire qui est la plus atteinte, mais certains patients auront une baisse des plaquettes très modérée qui n'entraînera jamais aucune conséquence, alors que d'autres patients vont développer une forme sévère de la maladie, soit d'une forme dite aplasie, c'est-à-dire une diminution très importante de l'ensemble des cellules du sang qui peut nécessiter des transfusions régulières, soit une évolution vers une maladie tumorale qu'on appelle une myélodysplasie, qui est un syndrome préleucémique et qui peut nécessiter une prise en charge thérapeutique spécifique et éventuellement une greffe de moelle.
En cas d'aplasie médulaire sévère, on va en première intention proposer un traitement médical, c'est-à-dire pas une greffe de moelle. C'est un traitement à base d'androgène qui peut, dans à peu près 60% des cas, permettre d'obtenir une réponse hématologique satisfaisante, c'est-à-dire une indépendance des transfusions, et qui est un traitement beaucoup plus simple et beaucoup moins risqué que la greffe de moelle. Ça fait de très nombreuses années qu'on sait que ces médicaments sont très efficaces dans les atteintes hématologiques des téloméropathies. Si ce traitement n'est pas efficace ou chez les patients qui ont une évolution vers un syndrome myélodysplasique, c'est-à-dire une maladie tumorale de la moelle, si les conditions générales le permettent, on discutera une greffe de moelle, mais on sait malheureusement que dans cette pathologie, il y a des risques de complications beaucoup plus importants que dans d'autres pathologies après la greffe, notamment du fait des fragilités pulmonaires et hépatiques que présentent ces patients. Le myélogramme ou ponction sternale sert à analyser les cellules de la moelle osseuse. C'est un examen qui se pratique sous anesthésie locale. Donc on met en général un patch ou parfois avec une anesthésie à la xylocaïne pour anesthésier la peau et la surface de l'os. Et ensuite on ponctionne la moelle. C'est un examen qui dure quelques secondes, c'est vraiment très rapide. On peut parfois être amené à les réaliser avant certains traitements pour faire un point sur le statut de l'atteinte hématologique. C'est souvent ce qu'on fait chez les patients qui vont avoir une greffe de moelle ou même une greffe d'organes pour vérifier qu'il n'y a pas de maladie hématologique évolutive au moment de la greffe d'organes.